Ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons lire deux versets. Acte 1:8, qui est le verset traditionnel. C'est le verset traditionnel que nous connaissions. Et le verset d'expérience où les disciples ont expérimenté ce qui a été dit dans Acte 1:8. Acte 1:8. Oui. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. De la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc, vous voyez, c'est le verset traditionnel qui nous parle ou qui annonce cette expérience que les disciples vont vivre. Et ce verset dit quoi? C'est Jésus en fait qui est en train de parler. Lorsqu'il a fini son séjour sur la terre, et il devrait monter, retourner au Père pour ne plus revenir corporellement. Il dit, mais vous allez recevoir une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Tant à Jérusalem, en Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et quand il a dit, 8 jours après, l'expérience s'est passée. Lorsque les gens se sont réunis à Jérusalem pour fêter la fête de la moisson, pour célébrer la fête de la moisson. Parce que n'oubliez pas, l'expérience de la Pentecôte s'est produite à l'occasion de la fête de moisson. Donc ça s'est produit lors de la fête de la moisson qui était célébrée déjà dans l'ancienne alliance. Et c'est ça qui nous permettra de comprendre réellement ce que Jésus disait. Et lorsque la puissance du Saint-Esprit viendra sur vous, vous allez recevoir une puissance. Et cette puissance vous rendra témoin. Il faudra que vous deveniez des témoins de Jésus. Autant à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, il est important de comprendre le cadre dans lequel ce verset, bien cette expérience s'est produite. Nous l'avons déjà dit à l'occasion de la fête de moisson. Ce qui veut dire que la Pentecôte a un lien direct avec la moisson. Ce qui veut dire que l'équivalent de la fête de la moisson de la nouvelle alliance, c'est cet événement qui s'est produit ce jour de Pentecôte. Mais Jésus dit, le revêtement que je suis en train de vous donner, qui va venir sur vous, c'est un revêtement qui vous rend capable de devenir témoin. Alors, lorsque vous prenez le mot témoin, et quand vous cherchez sa signification, c'est-à-dire quand on dit témoin en grec, son équivalent dans le français signifie martyr. Martyr qui veut dire peut-être qui fait allusion à la souffrance, au sacrifice, même à la mort. Quand on dit que quelqu'un est un martyr, c'est que la personne a accepté mourir pour une cause. C'est-à-dire pour cette
Je suis prêt à aller jusqu'à la mort. C'est ce que ça veut dire le mot martyr. Autrement dit, ce que Jésus est en train de dire dans Actes 1, le verset 8. C'est-à-dire la puissance qui viendra sur vous lorsque vous recevrez le Saint-Esprit vous rendra capable de ne reculer devant rien. D'être prêt à mourir pour ma cause, à moi. D'être prêt à mourir pour la cause de l'évangile. La question qui se pose est donc celle-ci. Jusqu'à quel niveau suis-je prêt à mourir, à me sacrifier ou à sacrifier quelque chose pour la cause de l'évangile? Ou encore, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour la cause de l'évangile? Si nous ne sommes pas prêts à sacrifier quelque chose, sachant que nous ne sommes pas qualifiés pour ce qui est dit ici. Jésus a dit: celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant le Père. Celui qui n'est pas capable de montrer son identité devant les hommes, témoigner de moi devant les hommes, je ne serai pas non seulement prêt à témoigner de lui devant le Père. La question: qu'est-ce que j'ai déjà sacrifié jusqu'aujourd'hui pour la cause de l'évangile? Ce n'est pas d'abord, la Pentecôte, ce n'est pas d'abord une question de parler en langue. Ce n'est pas d'abord cela. C'est d'abord une question de témoin, de témoignage. Jésus a dit que celui qui veut me suivre, il soit prêt à prendre la croix, sa croix. Il soit prêt à se renoncer d'abord à lui-même. Être prêt à renoncer à lui-même. Et même à beaucoup de choses à cause de moi. C'est alors que tu seras qualifié à me suivre. Est-ce que je suis prêt à sacrifier ne serait-ce que mon temps pour la cause de l'évangile? Pour aller témoigner de Jésus. Est-ce que je suis prêt devant n'importe quel type de catégorie de personnes dit je suis un enfant de Dieu et fier de l'être? Regardez à la vie de Pierre. Lorsque Jésus est ressuscité, il a soufflé en eux et il dit recevez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu en eux. Ils sont devenus enfants de Dieu. Mais ils ne sont pas encore aptes pour être un vrai témoin. En quelque sorte, l'onction est déjà en eux. Mais cette onction n'est pas encore activée. C'est l'activation qui a eu lieu le jour de la Pentecôte. Je donne un exemple très simple. Supposons que j'ai de l'huile dans une lampe. Est-ce que l'huile seule peut produire du feu? Mais le fait qu'il y ait l'huile déjà dans la lampe, cela
a dit que lorsque le feu viendra à la rencontre de l'huile, le feu va s'activer. C'est exactement comme ça. Donc nous avons le Saint-Esprit en nous. Donc son notion est en nous. Mais cette notion ne pourra pas s'activer tant que la puissance du feu ne vient à la rencontre de cette fonction. Donc l'esprit que les disciples avaient, c'était l'esprit d'adoption qui fait d'eux enfants de Dieu. Et l'esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte est l'esprit du revêtement. Le revêtement de puissance. Parce qu'il y a deux esprits, ils ont le même esprit mais différentes opérations. Maintenant Jésus dit, vous serez mes témoins quand vous allez recevoir cette puissance. Mes témoins. Nous allons parler des témoins. Est-ce que tu es déjà témoin? À combien de personnes témoignes-tu par semaine? Il va dire qu'il n'a pas parlé avec quelqu'un dans la semaine. Il n'a pas été à la rencontre des gens qui ne connaissent pas le Seigneur dans la semaine. Mais à combien de personnes as-tu déjà témoigné? Souvent nous avons honte. Souvent nous avons peur. Souvent nous hésitons. Ou souvent nous ne sommes pas prêts à sacrifier quelque chose. Mais ce qui est dit ici par Jésus, c'est pour ceux qui sont prêts à vivre une expérience pour la cause de l'évangile. Il dit vous serez mes témoins. Souvent les gens disent que il faut être témoin d'abord à Jérusalem. C'est après Jérusalem qu'il faut aller en Judée et en Samarie. Donc c'est pas ce que le Messie a dit. Quand vous lisez dans la version anglaise qu'on appelle King James, même quand vous lisez dans la Bible version Martin, version Martin ou bien même version Observal, vous allez voir qu'il est clairement dit là, vous serez mes témoins tant à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ce n'est pas un ordre à suivre. Non, ce n'est pas, ah non, il faut commencer d'abord par Jérusalem. Vous dites non, il faut commencer d'abord à Jérusalem. Jésus lui-même là, il est de Nazareth en Galilée, n'est-ce pas? C'est là il est né et il a grandi. Il a commencé son ministère là. Personne n'a pris en lui, il a quitté automatiquement, il est allé ailleurs. Il n'a pas dit non, il faut que je finisse avec Jérusalem d'abord. Paul lui-même est de Tasse. Mais il n'a pas commencé par Tasse. On ne nous a même pas dit qu'il a été là-bas pour aller évangéliser. Donc il a commencé dans d'autres villes. Donc il n'est pas dit de commencer par Jérusalem. Il dit au même moment que vous commencez à Jérusalem, vous allez également le commencer dans d'autres villes comme la Judée, la Samarie. Donc partout où Dieu t'a permis d'être, tu es témoin là. Ta famille peut ne pas croire en toi. Mais la famille de Jésus a cru en lui. Tu peux ne pas être accepté ou bien ton message peut ne pas être accepté dans ton Jérusalem. Dans ton Jérusalem, les gens ne peuvent pas accepter ton message. Mais ça ne veut pas dire que tu vas t'asseoir pour dire le Seigneur a dit comment on va Jérusalem. Il a dit autant que tu commences à Jérusalem, Dieu peut choisir de t'envoyer et de sortir de ton Jérusalem et t'envoyer aux extrémités de la terre.
Moi, j'ai un frère qui ne croit pas à ce qu'on dit là. Pourtant, ils ont cru avant moi, ils avaient cru avant moi. Ils s'en foutent de tout cela. Je peux dire parmi mes frères, j'étais le dernier à venir au Seigneur. Mais aujourd'hui, j'ai un frère qui s'en fout de tout cela. Un jour, j'étais malade, j'étais allé chez lui pour prier pour lui. Et je vais parler d'abord de la Bible avant de prier. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit non, que de laisser ça. Je suis venu prier. Donc voilà le pied qui est malade de prier pour ça. Et lui, d'accord. D'accord, ferme les yeux. Il dit non, j'ai pas besoin de fermer les yeux. Il ne croit en rien de tout ça. Mais le papa soit là pour dire Seigneur. Je n'ai pas fini d'aller pour Jérusalem. Je vais aller ailleurs. Non, c'est partout Dieu t'a mis. Tu es un témoin vivant. Tu ne peux pas être dans une maison sans jamais témoigner aux gens de ta maison. Tu ne peux pas être dans un quartier sans témoigner de l'évangile aux gens de ton quartier. Tu ne peux pas être dans un boulot et sans jamais témoigner aux gens de ton boulot. Le témoignage n'est pas d'abord par la parole, mais d'abord par le comportement. Il y a au delà le témoignage d'une dame qui est pédiatre, chrétienne. Elle n'a jamais parlé de Jésus à ses collègues. Et un jour, ils sont allés à une manifestation où ses collègues aussi étaient là. Et les gens présentaient cette dame comme une chrétienne. Et ces collègues ont dit, c'est maintenant pour vous voyez? Donc elle est un témoignage. Sans même dire que je suis chrétienne, les gens déjà ont déjà des intentions dit celle-là elle est différente. C'est un témoignage. C'est une manière d'être un témoignage. Je peux donner mon temps, sacrifier de mon temps. Mais nous les enfants de Dieu, nous avons l'habitude de donner du reste de notre temps. Le reste de notre temps. Quand nous sommes libres, quand vous serez libres, on ne sait pas Dieu dans notre planification. Alors on dit que nous ne sommes pas un bâti, nous ne sommes pas un témoin. Le témoignage c'est la vie. Le témoignage c'est l'engagement. Le témoignage c'est servir. Tu ne peux pas dire que tu es un témoin de Christ sans que ton comportement ne révèle. Tu ne peux pas dire que tu es un témoin de Christ si Dieu ne trouve pas de place dans tes priorités. Dans tes priorités, c'est-à-dire ce qui est cher, ce qui est prioritaire, ce à quoi tu prends dépendance. Quelle est la place de Dieu dans tes priorités? C'est de cela nous devons parler quand nous parlons de Pentecôte. Parce que la Pentecôte parle de la moisson. Amen. Dieu veut produire des témoins. Alléluia. J'espère que tu feras partie de ces témoins à partir d'aujourd'hui. Nous sommes la lettre écrite. Les gens qui ne connaissent pas la Bible, les gens qui n'ont pas la Bible, quand ils te voient simplement, ta vie déjà, c'est comme une Bible pour eux. Cette dame, elle n'a jamais dit Jésus vous aime. Mais le jour où les gens ont appris son employé, a appris qu'elle est chrétienne. C'est maintenant qu'on de parler, sa manière de faire la paix avec les gens, sa manière de conseiller les gens. C'est ça ce qu'on appelle la Bible. La Bible, ce n'est pas un livre écrit en papier.
La parole vivante de Dieu. Ce n'est pas ce qui est écrit ici. La parole vivante de Dieu. C'est ta vie. Alléluia. C'est ta vie, c'est ta personne. Dans le monde, que les gens voient, que les gens lisent. Quand on veut parler de paix, il faut faire allusion à toi. Quand on veut parler du pardon, il faut qu'on parle de toi. Quand on veut parler de la justice, on va parler de toi. Quand les gens ne savent pas que tu es chrétien, ton comportement peut attirer beaucoup de personnes vers toi. C'est cela être un témoin. Et c'est cela que le Seigneur est prêt à équiper. Le parler en langue n'est pas une mode. Où il faut venir faire des démonstrations. C'est un revêtement. Pour briser en toi tout ce qui peut t'empêcher d'être un témoin véritable. Comme la honte, comme la peur, le manque d'audace et de courage, la timidité. Ce revêtement, quand ça descend sur toi, ça brise cette force-là et ça active les dons de Dieu en toi. Ça te capacite pour devenir témoin. Les gens peuvent décider de ne pas croire en ton Seigneur. Et quand ils vont voir la puissance de ton Seigneur, c'est eux-mêmes qui viendront vers toi. Quel est ton Dieu? Quel Dieu tu es alors? Amène-moi vers ton Dieu. Alors que nous recevons ce revêtement, ce n'est pas pour le conserver et venir à l'église avec pendant des occasions spéciales pour venir parler en langue. Non, mais c'est pour aller dans le monde, commencer par témoigner, prêcher Jésus aux gens, guérir les malades, c'est-à-dire poser la main aux malades et chasser les démons. C'est ça le but pour lequel le revêtement a été donné. Et je prie ce matin que ce terme de revêtement descend du fardeau de Jésus. Activer les capacités divines. Mais qui dort encore? Parce que le feu n'est pas encore venu pour activer. Alors Jésus a dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem. C'est-à-dire autrement dit, ne commencez pas le travail tant que cet esprit, cette puissance ne vienne sur vous. Parce que vous avez besoin de cette capacité. Parce que le travail qui vous attend, la façon qui vous attend, ne peut pas être accomplie avec une capacité humaine. Et quand Jésus est parti, ils sont entrés dans la chambre haute. Ils ont commencé par attendre. Et le 10e jour, quelque chose s'est passé. Acte 2, verset 1 à 8. Voilà, De la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, c'est-à-dire avec force. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Voilà, c'est un peu comme on voit ça, mais ça descend comme, vous voyez, comme la langue est là. Et ça se pose, c'est quelque chose de physique. Ce n'est pas, ça c'est pas passé spirituellement, c'est physique. Donc, vu que quelque chose descend comme le feu, mais il y a une langue. Oui. L'heure apparut. Séparer les uns des autres. Voilà. Ça part. Ce matin au nom de Et
Voilà. Et une vie tout remplie du Saint-Esprit. Ça veut dire que l'esprit qui était en eux a débordé comme ça. Parce que quelque chose est venu activer. C'est comme si on met de l'essence là, on allume une allumette et on jette tout à fait ce qui se passe. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des chiffres. Un Dieu de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ça veut dire que c'est le monde entier qui était allé là-bas. Pour faire quoi? Pour aller célébrer avec Israël la fête de... Quelle fête? Ils sont allés là-bas avec les Juifs. Ils sont allés là-bas à Jérusalem pour fêter la fête de la moisson avec les Juifs. Les gens de toutes les nations. Donc, à niveau de l'Afrique aussi était représenté. Voilà pourquoi le christianisme n'est pas une affaire européenne et occidentale. Oui. Au prix du milieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. On dit que si tu étais allé là-bas en tant que Goum, tu entends les gens parler Goum. Tu es là-bas en tant que fond, tu entends les gens parler en fond. Tu es là-bas en tant que Idata, tu entends les gens parler en Idata. Tu es là-bas en tant que Tchabé, tu entends les gens parler Tchabé. Ceux-ci là, ils ne sont pas Goum, ni Idata, ni Tchabé, ni... Mais comment ils sont en train de parler dans notre corps en disant des choses extraordinaires? C'est ce qui s'est passé. Ouais. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Si c'était pour toi. Ils se disaient les uns les autres. Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Voilà. Non, ils sont tous des Juifs, ils sont des Galiléens. Est-ce qu'ils sont-ils pas de Galilée? Ah, oui. Et comment les Voilà. Les entendons-nous dans nos propres langues. Alors, c'est des Galiléens. Ou bien ce ne sont pas des Galiléens, ce ne sont pas des Juifs. Mais comment est-ce possible que nous les entendons parler dans nos propres langues? Oui. Dans leur propre langue à chacun. Oui. Dans notre langue maternelle. Dans votre langue maternelle. Vous voyez ce qui s'est passé le jour-là? Quelque part qu'on appelle Jérusalem. Donc ça veut dire que Dieu a consciemment réuni toutes les nations pour les retourner dans les nations avec quelque chose. Donc ce qui s'est passé ce jour-là, pourquoi exactement du cœur de Dieu pour les nations? C'est pourquoi Dieu est en train de donner ce revêtement. C'est pour le témoignage dans les nations. C'est pour la moisson dans les nations. Et puisque les gens ne connaissaient pas Dieu, Dieu a voulu démontrer sa puissance en leur présence. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, Dieu a voulu t'utiliser pour démontrer sa puissance en toi. Donc après ici, après cette expérience, tu ne dois plus avoir peur de poser les mains aux malades de toi. Et ordonner qu'il soit guéri.
Tu auras peur. Donc, venez au témoin de quitter les corps. Quand les gens verront cela, ils croiront en ton Dieu. Mais quand tu laisses la peur te paralyser, et si je dis maintenant rien ne se passe, et si je t'ordonne maintenant que le témoin n'a pas écouté, si le témoin n'a pas écouté, c'est que tu n'as pas été revêtu. Sinon, tous ceux qui sont prêts à être témoins, le revêtement est toujours disponible. Mais quelle est cette église aujourd'hui où tout le monde parle en langue, mais personne n'est témoin. Personne n'est pris par la flamme de l'évangile. Personne n'est pris par le zèle de l'évangile. Mais tout le monde parle en langue. Quelle est cette église aujourd'hui? Quelle est cette église aujourd'hui? Où tout le monde parle en langue. Personne n'est servi par le zèle de l'évangile. Allons témoigner. Il n'y a pas le zèle, il n'y a pas la volonté. Quelle est cette église aujourd'hui où les gens parlent en langue, mais ils méprisent les choses de Dieu. Les choses que ne leur disent rien du tout. Regardez ce qui s'est passé dans Acte 2. Lorsque les disciples ont reçu l'évangile, lorsqu'ils ont reçu le revêtement, à partir du verset 13, lis-moi ça. Mais comme d'habitude, c'est à cause de cette moquerie que beaucoup ne veulent pas aller témoigner. Mais si la chose est arrivée, la première personne à qui la chose est suivi ne veut pas être descendue. Pourquoi ça ne va pas arriver sur nous? Pourquoi avons-nous honte quand les gens sont beaucoup de notre part? Pourquoi avons-nous honte de témoigner de Jésus? Les gens se moquent, ok, oui. Ils sont très heureux. Mais là, le Christian est comme ça veut dire que le Saint-Esprit, quand ça descend sur toi, c'est pas fini. Quand c'est descendu sur eux, la chose que ça a produit là, c'est exactement l'effet que produit le vin sur quelqu'un qui s'est saoulé. C'est la même chose que l'Église s'est fait dans leur vie. Parce que quand quelqu'un est saoulé de vin, il n'est plus maître de son corps, n'est-ce pas? C'est le vin maintenant qui contrôle ses actions. Et même contrôle ses pensées et sa langue. C'est le vin qui contrôle tout maintenant. Il veut prendre le chemin de la maison. Sa maison peut être là-bas. Et dans sa dernière, c'est que sa maison est ici. Donc le Saint-Esprit qui est descendu sur les disciples, il est devenu maître de leur corps. Il est devenu maître de leur langue. Il est devenu maître de la direction qu'il doit prendre. Voilà pourquoi dans la Bible vous allez voir certains apôtres qui font le choix d'aller à un tel endroit. Mais le Saint-Esprit les détourne pour dire non, va ici. Alléluia. Voilà pourquoi les apôtres, ils disaient qu'ils ne savaient pas. Et que les langues qu'ils parlaient, ils comprenaient ces langues-là. Exactement comme quelqu'un qui a bu du vin bien saoulé. Tout ce qu'il raconte lui-même ne sait pas. Donc le Saint-Esprit a pris le contrôle de leur langue. Pour parler aux nations qui étaient présentes. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le marché qui veut expérimenter cette chose? Alors je prie que le Saint-Esprit descende sur moi avec le revêtement de puissance. Dans le nom de Jésus de Nazareth, qu'il fasse de toi un témoin vivant. Un témoin que les gens ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas croire ce que tu dis. Ils ne peuvent pas croire ce que tu dis. Ils ne peuvent pas croire ce que tu es. Mais la vie, c'est que les malades seront guéris par ce
ils verront que le démon est chassé par ta main. Ça les fera vivre, mais le Saint-Esprit ne fait pas. Ils viendront dire Amen à ton Seigneur. Nous avons besoin de cela. Qu'est-ce que la suite a dit? Alors Pierre se présentant avec les autres. Ah oui. Et leva la voix. Et leur parla en ces termes. Donc Pierre fait lever maintenant. Pierre qui avait dit à la croix qu'il ne connaissait pas Jésus. Il a dit je ne le connais pas. Ça c'est de quelqu'un sur qui le Saint-Esprit n'est pas encore là. La vie quand il est quelque part, il prend la forme de l'endroit. Si les gens parlent des choses bizarres, même s'il n'est pas d'accord, il n'a pas le courage de dire c'est pas ça. Parce qu'il a peur qu'on se moque de lui. Et quand tu es encore à cet âge-là, aujourd'hui dans le 21e siècle, le monde a déjà avancé. Toi tu es là en fait. C'est pas vous comment on nous appelle? Les casseurs de verre. C'est vous les casseurs de verre là, ça. C'est quoi moi non, hein? Quand tu finis de dire ça, tu vas dans ta chambre, tu as honte de toi. Qu'est-ce que tu as dit là-bas maintenant? Et tu dis là-bas maintenant que parce qu'on a crié Bagrassi. C'est la vie d'un chrétien qui n'a pas encore le gouvernement. Pierre s'est levé. Et il a fait face à des milliers de personnes. Il n'avait plus peur. Parce que la puissance qu'il a reçue là, ça a détruit la peur. Ça a détruit la honte. Ça a détruit la timidité. Et ça a mis l'audace. Ça a mis l'audace en lui. C'est à Jérusalem que Pierre dit qu'il ne connaît pas Jésus. C'est encore à Jérusalem qu'il s'est levé pour dire je le connais et maintenant écoutez-moi. Donc les mêmes personnes qui a alors changé, il y a une puissance qui est entrée en lui. Et Pierre a témoigné. La Bible dit ce jour-là, la prédication de Pierre a sauvé 3000 personnes. Alléluia. 3000 personnes. Où est passée cette onction aujourd'hui? Où est passée cette puissance aujourd'hui? Pourtant les gens parlent en langue. L'église a déposé cette puissance pour aujourd'hui. Pourtant elle continue de parler en langue. Pourquoi est-ce que c'est les mêmes personnes qui tournent dans les églises? Les nouvelles âmes ne sont pas ajoutées à l'église. Les nouveaux convertis ne sont pas achetés à l'église. Les gens qui se détournent de la religion venir dans une relation avec Dieu. Pourquoi il y a que ça aujourd'hui? Les gens qui abandonnent le monde, qui abandonnent la religion, celui qui suffit, le seul vrai Dieu. Pourquoi il y a que ça aujourd'hui? Et quand on parle en langue, les gens que ça attire, c'est toujours les gens qui ont déjà leur église. Les gens qui sont déjà chrétiens dans des églises évangéliques. Les gens qui sont déjà sauvés ailleurs. Ce n'est pas des gens qui ont abandonné la religion. La religion est différente de Jésus. C'est différent. Pourquoi leur parler en langue aujourd'hui? C'est comment faire prier les églises qui sont là-bas. Que les autres ont souffert, ils ont évangélisé. Pour le soir, c'est la pluie. Et votre parler en langue aujourd'hui, c'est cela que ça vit. C'est parce que l'église a caressé notre puissance. Que les nouvelles âmes ne sont pas ajoutées à l'église. Lisez le livre des Actes, vous allez vous rendre compte. La Bible dit tous les jours, le Seigneur a ajouté à l'église de nouvelles personnes qui sont sauvées. De nouvelles personnes qui sont sauvées. Donc, on va après ici, une seule colère devait nous servir.
devenir des témoins du Seigneur. Le Seigneur, je dois me reproduire. Tu ne m'as pas donné cette puissance de non, non. Il y a tellement, la Bible dit la poisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Où sont les ouvriers aujourd'hui? Où sont les ouvriers? On a des bébés qui sont remplis dans les églises. Comme si l'église est devenue une clinique. Les gens sont en engagement. Qui ne veulent pas grandir, qui ne veulent pas être revêtus pour devenir des témoins. 3000 personnes en une seule journée. Imaginez cela. 3000 personnes. Et après ça, la Bible dit tous les jours. Dieu ajoutait de nouvelles personnes. Où sont les nouvelles personnes ici? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a manqué. Vous voulez connaître le vrai visage de cette église? C'est ça. C'est ceux qui sont assis là. Le reste là, c'est des allants et venants. On va compter sur eux. Donc si on veut faire quelque chose, si on veut se mettre ensemble pour le verser quelque chose, ne comptons pas sur d'autres personnes. Ne comptons pas que quelqu'un va quitter quelque part. Comptons sur nous qui sommes assis là. Les disciples, hier s'est levé avec combien de personnes? 11. Combien de personnes ont prêché pour que 3000 personnes soient sauvées? Imagine que le vent de cet esprit nous embrasse sur la vie. Imagine ce qu'on va devenir. Imagine ce qu'on va devenir. Le palais langue que les gens parlent aujourd'hui, ce n'est pas le palais langue de Acte 2 ici. Quand le Saint-Esprit est descendu, l'Esprit qui est descendu sur eux a activé toutes les capacités divines de l'homme. Et au nom de ces capacités, on a vu le palais langue dont ils ont parlé. Mais quand nous allons dans 1 Corinthiens, ouvrez-moi ça. Corinthiens 14, 2. Oui. En effet. Ah, ok. Dans Acte 2, là-bas, là, ils ont parlé de quoi? Ils ont parlé en langue, n'est-ce pas? On a parlé de parler en langue. Okay. Et on a dit que quand ils parlaient en langue, c'est qu'ils parlaient en langue, les gens entendaient, comprenaient ce qu'ils disaient dans la ok. Maintenant, écoutez ce que Paul dit. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Ah. Mais ceux qui avaient parlé en langue dans Acte là, ils parlaient à qui? Aux hommes, n'est-ce pas? Ok. Mais à Dieu. Mais ici on dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Personne ne le comprend. Ah. Est-ce qu'il n'y a pas de confusion là? Ici on a dit qu'on a compris. Ici on a dit que personne. Ici on a dit qu'on parlait aux hommes. Ici on a dit que c'est pas aux hommes, mais c'est à Dieu. Ici on a dit que parce que c'est aux hommes.
on a dit que parce que ce n'est pas aux hommes. Mais les deux, on les appelle parler en. Et c'est le même Saint-Esprit qui produit tout ça. Le parler en langue de Acte 2 ici. C'est ce que le français appelle la cénoglossie. Qui veut dire la capacité de parler une langue qui existe, mais que tu n'as jamais appris, que tu ne connais même pas. J'ai cherché la définition. On dit c'est une sorte de glossolalie. Glossolalie, c'est le parler en langue. C'est une sorte de parler en langue par laquelle une personne en état de conscience modifiée. Exactement comme quand on boit le vin, on est saoulé, la conscience est modifiée. Par exemple, un médium. Ceux qui font des consultations occultes, ceux qui consultent les morts par exemple. Voilà. Si un esprit comme ça vient sur quelqu'un comme ça, il s'exprime dans une ou plusieurs langues étrangères qu'il semble ne jamais avoir apprises. Mais la langue existe. C'est ça qui s'est passé dans Actes. Et c'est ça que Paul dit, c'est qu'on appelle la diversité des langues. C'est ça qui est don dans 1 Corinthiens. Donc il y a certaines personnes à qui Dieu donne ce don-là. Et il peut aller quelque part et le Saint-Esprit va se saisir d'eux. Et ils vont commencer à parler en langue. Ils vont commencer à parler en langue. Et pour eux, c'est qu'ils sont en train de parler en langue. Mais ceux qui sont assis autour d'eux, c'est qu'il est en train de leur parler. Maintenant, quand il finit pour lui de parler en langue, les gens lui parlent la langue qui vient de leur parler maintenant. Et ils vont s'étonner à ce que tu ne réponds pas dans la langue. Tu ne comprends pas comment tu viens de me parler maintenant dans la langue. Il dit, ah bon, moi? Ça a dit. En réalité, c'est Dieu qui est en train de nous témoigner. Et il se convertit. Ce dont-là a pratiquement disparu dans l'église. Qui a déjà vu ça? Une fois. Vous voyez, non? Même quand vous allez dans les grandes églises, vous demandez personne. Moi, j'ai vu ça une fois. Ça s'est passé dans une église où j'étais, où on était en train de prier. La dame commence par parler en langue. Elle parle en langue. Et puis, on a fini, le culte a continué. À la fin, un nouveau venu s'est approché de la dame pour le saluer dans la langue que la dame a parlé tout à l'heure. Et elle n'a pas répondu. Et elle a continué par parler la langue. La dame dit, bon, je ne comprends pas ce que vous dites. Tu ne comprends pas ça comment? Mais tu m'as parlé tout à l'heure, je t'ai appelé mon nom maintenant. J'avais tel problème. Et tel frère m'a invité à l'église. Et quand toi tu parlais là, c'est le problème que tu as parlé et tu as donné et la réponse, c'est-à-dire tu m'as donné la solution au problème dans ma langue. Et la sœur a compris. Et l'a amené vers le pasteur. Et la dame est devenue chrétienne comme ça. Moi, mais c'est la seule fois où j'ai vu ça. La seule fois où j'ai vu ça. Mais c'est ça qui s'est manifesté le jour de la Pentecôte. Mais le parler en langue d'aujourd'hui là. Et tout le monde court là. C'est le Corinthien là. Qui a parlé à Dieu. C'est le même esprit qui manifeste tout ça.
Ce qui est passé le jour de la Pentecôte, c'est un don. Voilà pourquoi tout le monde l'a pas. Mais ici, c'est ce qui est donné à tout le monde. Amen. Hein? C'est une langue qui n'existe pas. Ça n'a jamais existé sur la terre. Le 1 Corinthiens là, ça n'a jamais existé quelque part. Ce n'est pas écrit dans notre famille. Et celui qui parle ça, il faut quelqu'un qui a le don d'interprétation des langues. Mais de tout le monde, même quand tout le monde tombe, il peut interpréter ça. Sinon, personne ne peut interpréter. Parce que la personne va directement avec est-ce que vous comprenez? Quand on va venir sur le moment où on va parler des dons, je vais mieux expliquer. Mais pour aujourd'hui, de parler en langue, ça vous rend audacieux. Ça vous rend témoin. Tu n'as rien. Regardez bien. Quand ils ont fini, ça veut dire que Pierre et Jean montaient au temple. Et il y avait un paralytique assis à la porte. Et il demandait de l'argent. Ils ont demandé de l'argent à Pierre et Jean. Et ils l'ont fixé. Et Pierre lui dit, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons te le donner. Dit au nom de Jésus. Et marcher. Il a dit en un instant. Il a commencé par marcher. C'est comme ça qu'il est devenu enfant de Dieu. Beaucoup de personnes attendent comme ça. Ils sont mal d'entendre parler de Dieu. Ils veulent voir Dieu maintenant. Mais ils veulent voir comment de ta vie. Là, nous allons prier. Là, nous allons prier. Est-ce que tu es ici et tu ne parles pas encore là? Combien sont ici et qui ne parlent pas encore là? On avait parlé en langue. Il y a 3 personnes et vous ne parlez pas encore. Est-ce que vous croyez à ça? Vous croyez à ça? Vous croyez que vous pouvez parler en langue là? Vous croyez que vous pouvez prêter votre langue au Saint-Esprit? Alors simplement, allez fermer vos yeux. Vous concentrez simplement. Vous concentrez simplement. Ça vous appartient. Ce revêtement peut descendre sur vous. Peut descendre sur vous. Lorsque vous recevez ce revêtement, il y a une transformation qui va se produire. Les désirs vont changer. Les priorités vont changer. C'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Il descend avec autorité. Et quand il descend, il attire les dons. Celui qui va recevoir le don de guérison va recevoir. Celui qui va recevoir le don de foi va recevoir. Le don de prophétie va recevoir. La parole de sagesse. Quand il vient sur vous, il active le Saint-Esprit. La manifestation du Saint-Esprit. Vous avez besoin de ça. Sinon, vous ne pouvez pas être un témoin. Vous ne pouvez pas être un témoin.